Bonjour amis Verseau, voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2020. Bienvenue sur ma chaîne, re-bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'ai procédé un peu différemment pour ce mois de septembre. J'ai tiré 9 cartes pour vous, on verra bien ce qui va transpirer par rapport au message des cartes amis Verseau. D'accord? Pour les pouces, c'est comme d'habitude, hein, les signes avec le plus de pouces auront des signes, oui c'est ça, des tirages supplémentaires, hein, bonus. Je vais vous le mettre là en info. Il y avait un bonus là pour le mois, d'août, août-septembre. Vous avez eu 2 bonus d'ailleurs, je crois, cet été, amis Verseau. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors voilà, oui, le message, ce tirage, il ne va pas résonner avec tous les Verseaux, c'est impossible. Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne et laissez le reste, d'accord? Ne forcez pas, d'accord? Si vraiment il n'y a aucun message pour vous, c'est que le message est destiné à une autre ou d'autres personnes, en tout cas, j'espère, d'accord? Au niveau du temps, on dit septembre, hein, encore une fois, août, peut-être octobre, hein, qui sait? Et puis aussi, le tarot ne connaît pas les genres. Donc, vous voyez une reine, ça peut être homme, femme, d'accord? Indifféremment. On est parti, on est parti. Alors les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous, amis Verseau, j'ai le 4 d'écus. Donc les écus ici, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ensuite il est sorti le 4 d'épée. Le 4 d'épée, signe d'air, donc vous, les Verseaux, et les Gémeaux et Balance. Et le 8 d'épée. D'accord? Donc signe d'air encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous connaissez ce personnage de 4 d'écus? C'est ce personnage, en fait, qui ne... Vous voyez ici, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui est très près de ses sous, c'est quelqu'un qui ne veut pas donner ou partager ses écus. Ici, en tirage amour, c'est quelqu'un peut-être qui ne veut pas partager, qui ne veut pas se livrer au niveau des émotions, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment se conserver ici un peu, par protection peut-être, au niveau des sentiments, j'imagine. D'accord? Ensuite, vous avez ce personnage ici, de 4 d'épée. Alors ici, il est en méditation, ce personnage, d'accord? C'est quelqu'un qui se repose, d'accord? C'est quelqu'un qui se repose, mais bien entendu, il médite. Et il médite sur quoi? Il cherche en fait un plan d'action ici. D'accord? C'est quelqu'un qui a une idée dans la tête et c'est quelqu'un qui a besoin de savoir quelle est la prochaine action en fait qu'il va pouvoir poursuivre. D'accord? Ensuite, vous avez ce personnage de 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, généralement, bon, encore une fois, on est dans les épées, donc on est au niveau de l'intelligence, l'esprit. C'est un personnage, le 8 d'épée, en fait, qui est... Vous voyez, cette femme, elle est prisonnière, en fait, mais prisonnière, en fait, de ses pensées. Parce qu'elle pourrait tout à fait enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux, et puis pousser les épées, et puis retourner dans son château qui est là-bas derrière. Vous voyez, donc c'est quelqu'un un peu... Non pas qu'elle se complaise, mais il y a cette idée quand même que c'est vraiment dans la tête, en fait, que ça se passe. Donc, si cette personne pense avoir vraiment des problèmes, en fait, c'est peut-être aussi beaucoup, beaucoup dans la tête. Donc, je ne sais pas si c'est vous, ami Verseau, ici, mais il y a quelqu'un qui se retient ici. Donc, je ne sais pas si c'est vous, votre personne. C'est peut-être une et même personne, d'ailleurs, ou alors peut-être vous êtes ce 4 d'écus qui se retient. Vous êtes en train de réfléchir à votre prochain plan d'action et peut-être la personne en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est en fait prisonnière de ses pensées et donc pas très responsive à ce que vous auriez à communiquer ici. Hein. On est dans les épées. Il se peut que ce soit la même personne. Hein. Il se peut que ce soit la même personne en fait. Donc ça, c'est vous qui saurez, ami Verseau. Deuxième rangée, voici la carte de l'ermite, signe des Vierges. Vous connaissez cet ermite qui part, cette personne qui a besoin de s'isoler en fait, quelqu'un qui a besoin de faire un travail intérieur, de faire une introspection, d'accord?
Vous voyez sur la poitrine, c'est comme un diamant, c'est comme du cristal, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche l'illumination. Ce personnage, il part dans la nuit, il a une lampe, il sait exactement où il va. Ce personnage recherche quelque chose, part à la recherche de quelque chose, et ce quelque chose, il va le trouver. D'accord? La vérité qu'il cherche, ou toujours, l'ermite va trouver ce qu'il cherche en fait. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail intérieur. Ensuite, on a la carte du jugement. Alors, vous connaissez le jugement, ça peut être un jugement hein, au sens propre. Hein. Au figuré, ça peut être aussi accorder, ou se voir accorder une chance, ou une deuxième chance, ou peut-être tout simplement en fait de porter un jugement sur quelque chose. D'accord? L'as, pardon, l'as d'écu, ici on est dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. L'as d'écu, c'est un renouveau en fait, c'est un renouveau, c'est une chance, c'est la naissance de quelque chose de tout à fait, de quelque chose d'abondant. Hein. Vous voyez ici la végétation très vert foncé, il y a des fleurs, il y a des insectes, donc il y a vraiment cette idée de foison, de profusion ici. C'est quelque chose de tout à fait abondant. Avec les écus, on est dans les richesses, on est dans les acquis, dans tout ce qui est matériel, palpable, solide. D'accord? Donc, si c'est au niveau de l'amour, c'est une offre qui serait vraiment solide. D'accord? Donc, je crois ici que avec la carte de l'ermite, le jugement et l'as d'écus, je pense que ce personnage, que ce soit vous, Verseau, ou la personne en face de vous, votre personne, il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail intérieur. On voit beaucoup, toutes ces personnes, en fait, sont très isolées ici. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de faire un travail intérieur pour trouver sa vérité. À la suite de ça, cette personne, peut-être, va accorder une chance ou une seconde chance pour qu'il y ait un nouveau départ ici, pour qu'il y ait une abondance, une richesse, un nouveau départ vraiment qui est plein de promesses. Oh, bah, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. C'est un signe peut-être, ma petite bougie. D'accord? Alors, ensuite, oui, donc on a vraiment cette idée voilà, de nouveau départ. Soit c'est un nouveau départ, soit c'est un renouveau, quelque chose qui va être très riche. D'accord? Quelque chose qui rassure, hein, on est dans le matériel ici. Troisième rangée, il est sorti le pape. Le pape, carte des Sagittaires. Hein. The Hierophant. Le pape représente les mariages, le pape représente ce qui est sacré, le pape représente tout ce qui a de la valeur morale, le travail, l'amitié, toutes ces choses, oui, toutes ces choses en fait qui font partie de la morale de quelqu'un, d'accord, vos traditions, la façon dont vous avez été élevé, vos croyances, d'accord. Ici, ça peut représenter tout simplement un mariage, une union. Ensuite, vous avez la carte de ce page de bâton. Encore une fois, Bélier, Lion et Sagittaire ici, signe de feu. Le page, vous savez, le page, c'est un messager, d'accord? Le page, c'est une personne jeune. Le page, c'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, Verseau, ou en tout cas qui a moins de maturité que vous. D'accord? Donc ça peut être vous par rapport à votre personne ou votre personne par rapport à vous. En tout cas, ici, il y a une offre. Et une offre avec le bâton, une offre de passion, une offre passionnée, une offre de... Oui, voilà, les énergies, le feu, les énergies lunaires. Il y a un désir ici, il y a une très forte volonté. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui souhaite vraiment faire une offre parce que cette personne, en fait, a un désir, une passion derrière ses sentiments. Votre troisième carte, la reine d'écus. La reine d'écus, encore une fois, signe des vierges. Alors la reine d'écus, c'est quelqu'un donc de mature, peut-être quelqu'un, oui, d'âge mûr. Hein. C'est peut-être vous, Verseau, c'est peut-être la personne en face de vous. En tout cas, la reine d'écus, c'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est quelqu'un
qui s'assure en fait que les personnes autour d'elle, au niveau matériel et spirituel, aient suffisamment pour pouvoir se développer. La reine des culs aussi, vous voyez avec ce petit lapin à ses pieds, elle est très féconde. C'est quelqu'un d'abondant hein, au niveau matériel, vous voyez, avec toute la végétation derrière. Et puis encore une fois, on est dans les signes de terre, hein, donc les acquis et le matériel. D'accord? Donc ici, avec le pape, le page de bâton et la reine d'écus, déjà on a le page et cette reine qui se font face. D'accord? Donc il y a quelqu'un en fait ici qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de tradition. Cette personne veut faire une offre, veut vous faire une offre ou vous voulez faire une offre à votre personne, d'accord? Mais vous êtes très attaché en fait à tout ce qui est religion, à tout ce qui est tradition. Ici, vous voulez quelque chose, certainement, par exemple, une union, quelque chose de traditionnel, d'accord? Pas quelque chose qui sort des sentiers battus. Voilà, Verseau. Bah, écoutez, j'espère que il y aura des choses qui vont résonner pour vous. On va quand même jeter un œil à ce qu'il y a au bottom of the deck. Alors ici, j'ai la tour. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est effondré ici pour vous ou pour votre personne, hein, Verseau. Hein. C'est peut-être pour les raisons pour lesquelles vous êtes vraiment sur vos gardes, vous ne voulez rien partager. C'est peut-être la raison pour laquelle ce personnage ici est prisonnier de ses pensées. Ouais. En tout cas, bon, vous connaissez hein, la maison Dieu, hein, on détruit tout pour reconstruire sur des nouvelles bases. Ici, j'ai le 3 d'écus. 3 d'écus, ce sont des personnes qui s'associent en fait pour construire quelque chose. D'accord? Donc il y a une idée de confiance, il y a une idée de travail ensemble ici. Il y a une idée aussi de valeur par le travail. Le 5 d'épée, c'est ce personnage pas très catholique pour le coup, qui n'a pas beaucoup de morale en fait, qui veut gagner à tout prix. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. D'accord? On a ensuite le chariot du mouvement vers l'avant, d'accord? Ici, signe des cancers, c'est vraiment le divin ici qui fait accélérer les choses. J'ai le 3 d'épée, déception sentimentale, cœur brisé. La mort, quelque chose qui meurt pour permettre à quelque chose de nouveau de renaître. Ah, la reine de coupe, signe des cancers. Avec les lotus à ses pieds, la pureté ici, on a... Oh, waouh! Et l'as de bâton, d'accord? Un renouveau au niveau passionné, au niveau... oui, quelque chose de passionné, un renouveau passionnel, un renouveau au niveau du désir, d'accord? De l'attraction, en fait de l'attirance physique aussi, mais pas que, d'accord? D'accord, je vais m'arrêter là. Écoutez, Verseau, on va... J'espère que ce tirage vous a plu. On va quand même tirer 3 cartes pour vous. Utiliser les oracles de Doreen Virtue. Alors, what are the messages for Aquarius in love for the month of September 2020? What do Aquarius need to know regarding love for the month of September 2020? September 2020. What do Aquarius need to know for their highest good? Bon, alors j'ai une carte qui est tombée par terre. One more card, please. One more card, please. Celle-ci, peut-être vous la sortir. Alors, je vais aller ramasser la carte qui est tombée par terre. Alors, la première carte, waouh, Verseau. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. D'accord? Ici, on vous dit que, je ne sais pas, par exemple, vous fréquentez quelqu'un, vous décidez de
de devenir un couple, ou vous êtes un couple, vous décidez de vivre ensemble, ou vous vivez ensemble, vous décidez de vous fiancer, vous vous marier. Enfin, ici, on a une idée de progression, d'accord? La relation ici, en fait, voilà, il y a une évolution pour aller plus haut, d'accord? Je mettrai ça par rapport ici au, au pape, Hiérophante. Ici, on vous dit « Stay optimistic about your love life ». Alors, c'est pour vous ou pour votre personne, hein, Verseau. Positive thinking and faith will bring you romance. On vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse et on vous dit que les pensées positives et la foi, la confiance vous apporteront de la romance. D'accord? Donc, effectivement, on a vu tous ces personnages un peu isolés dans leurs pensées, en méditation, qui ne veulent pas trop s'ouvrir, l'ermite qui part en introspection. Donc, en tout cas, essayez de ne pas broyer de mauvaises idées, ne pas broyer du noir ici. Essayez de rester vraiment optimiste. Ici, on vous dit forgiving and learning. On vous dit de pardonner et en fait d'apprendre. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. On vous dit que lorsque vous laissez en fait passer et que vous guérissez les blessures du passé, vous allez pouvoir vivre, connaître plus de moments, plus d'amour en fait, être à même d'apprécier l'amour autour de vous au présent. D'accord? Ben, il y a des très bons conseils ici. Pardonner, ici on a cet ermite, hein, pardonner, ici on a ce 4 d'épée aussi qui réfléchit, et puis pardonner aussi peut-être avec le jugement, accorder une deuxième chance ou oui, accorder une seconde chance à quelqu'un. D'accord? Écoutez, moi, Verseau, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il résonne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire, hein, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Pisces Me. Et puis, n'hésitez pas sur les pouces, ça fait super plaisir. Et puis, comme ça, vous aurez certainement un tirage bonus pour ce mois de septembre. J'en ai fini, donc je vous souhaite un excellent mois, amis Verseau. Je vous remercie pour votre temps et portez-vous bien. À très bientôt, merci.